Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est l'étrange question. Je suis. La télé en question. C'est la plus grande compétition musicale au monde. Chaque année, le concours de l'Eurovision, diffusé au printemps, est attendu de pied ferme par les fans du monde entier. En moyenne, 160 millions de téléspectateurs assistent à l'événement, dont plus de 5 millions rien que sur France 2. Mais lors de la grande finale, pour espérer décrocher la victoire, les pays doivent récolter le maximum de points possible. Qui peut voter et comment s'organise le système de points? On vous explique tout. Lors de la finale, chaque artiste ou groupe reçoit un nombre de points composé à 50% par les votes des jurys nationaux et à 50% par les votes du public. Simple, non? Alors, entrons dans les détails. L'annonce des votes débute traditionnellement par celui des jurys nationaux. À titre d'exemple, il y avait en 2025 37 pays participant à l'Eurovision, soit autant de jurys nationaux. Ils peuvent voter même s'ils n'ont pas passé le cap des demi-finales. Un porte-parole est désigné dans chaque pays pour révéler en direct les points attribués à leurs 10 candidats préférés. Des points qui s'échelonnent de 1 à 12, les fameux 12 points. Avec une condition qui a son importance, il est interdit de voter pour l'artiste de son propre pays. Une règle qui s'applique d'ailleurs autant aux jurys nationaux qu'aux téléspectateurs. Les jurys nationaux sont constitués de 5 membres à l'identité tenue secrète avant les votes. Pour être jurés, ils doivent réunir 2 conditions. Avoir la nationalité du pays qu'ils représentent et être issus de l'industrie musicale. Parmi leurs critères pour attribuer leurs points figurent la capacité vocale de l'artiste et la mise en scène. Mais contrairement à une croyance tenace, ces mystérieux jurys ne votent pas le soir de la finale de l'Eurovision. Leurs votes sont en effet agrégés la veille de l'événement, lors de ce que l'on appelle le jury show, une répétition générale de la finale réalisée dans les conditions du direct. De son côté, le public, lui, vote bien le soir de la finale. Les votes sont ouverts dès le coup d'envoi de la compétition, qui est généralement organisée dans le pays vainqueur de la précédente édition, qualifié d'office. Les votes sont clos environ 40 minutes après le passage du dernier artiste ou du dernier groupe sur scène. Comme pour les jurys nationaux, les votes des téléspectateurs sont convertis pour donner un équivalent en points entre 1 et 12. Le public du monde entier peut voter et peut tout faire basculer. Au bout du suspense et d'une longue soirée riche en émotions, c'est donc le pays qui aura réussi à obtenir le plus de points à la fois de la part des jurys nationaux et des téléspectateurs du monde entier qui sera sacré et aura l'honneur de pouvoir chanter une deuxième fois sur scène le titre vainqueur devant un public en liesse. Maintenant que vous savez tout, concluons ce podcast par une question bonus. Savez-vous quel pays détient le record du nombre de points? Non? Eh bien, il s'agit du Portugal qui, en 2017, avait triomphé avec le titre Amar Pelos Dois, Aimé pour deux, interprété par Salvador Sobral, qui avait obtenu 758 points. Un carton envié par bien des pays. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.